Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ours. Aujourd'hui, une première vidéo d'une petite série qui aura lieu au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une série de vidéos qui est faite en coopération entre la chaîne de Monsieur Ours et la chaîne de Didi et Romy. En fait, nous allons parler de ceci. C'est le premier ouvrage sur la PS1 pour l'anniversaire des 30 ans de Sony, de la PlayStation exactement. Et donc la voici, donc superbe couverture. Ça a la forme exacte, en fait la taille exacte de la PS1. Et grâce à Didi et à Romy, on va pouvoir le feuilleter ensemble et je vais pouvoir partager ça avec vous. Et en tout cas, je les remercie grandement. Et donc, grâce à eux, on va pouvoir feuilleter celui-ci et par la suite, on pourra faire celui sur la PS2 et plus tard la PS3, etc. pour voir tous les ouvrages du fameux coffret collector de l'acquisition de Didi et Romy. Sur ce, trêve de bavardage et nous allons commencer de suite. Et au début, avant de commencer, je tiens quand même à vous dire qui a réalisé cet ouvrage. Alors déjà, c'est édité chez Makebook. Et donc, les auteurs, c'est Patrick Helio, Mathieu Collin, Thomas Merer, Benoît Barny, Erwan Igenen, Aurélien Simon, Jérôme Joffard et Olivier Lehmann. Voilà déjà pour toute l'équipe qui a participé à ce fameux ouvrage, donc édité par Makebook. Et sur ce, eh bien, on se retrouve juste après le générique pour feuilleter ceci. C'est parti! Et de mélodies, on déliche des perles, des énergies, des comico-séries, des jeux aux amis, explore les univers sans limite de taille avec Didi et Romy comme équipe de choc. Ils créent des histoires bien plus que les images. Chaque vidéo une aventure, chaque fois ça partage. Dans le bloc de humour, chaque jour est une page. Jour d'entre de la culture pop, partage, combat, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit avec Didi et Romy, c'est la vie en magie. Eh bien, nous voici devant ce magnifique ouvrage, les 30 ans. L'anniversaire des 30 ans de la PlayStation 1, nous le sortons de son écran, regardez-moi si c'est pas beau. Il faut savoir que le livre a le format exact de la PS1. Et oui, on voit formidable Power. Et là, nous avons le certificat d'authenticité, coffret collector qui rassemble différents ouvrages de l'histoire de la PlayStation. Et nous remercions Didi et Romy pour nous prêter ces livres et nous permettre de les feuilleter ensemble et de les partager avec vous. PlayStation, une console dans l'air du temps. Et oui, elle a marqué les esprits. Et donc avant de sortir, on découvre l'avant PlayStation. Donc pour augmenter le catalogue en logiciel des jeux vidéo MSX sont publiés sous label Sony sur le marché japonais dès 1983. Là, nous voyons un jeu tiré de Last Action Hero, un film avec notre cher Schwarzy. Sony Imagesoft rime en fait rapidement avec adaptation plus ou moins emballant de blockbusters en salle. À l'époque, personne chez Sony n'était d'accord avec moi, tous pensaient que les consoles étaient de simples jouets Ken Kutaragi. Là, on voit sur le côté droit une Game Boy, Sony la tentation multimédia. Nintendo en a rêvé, Sony l'a fait, et oui, il y a eu à un moment donné une collaboration entre Sony et Nintendo qui n'a jamais abouti. On voit là le prototype. Comment dit ose-t-il déchirer un contrat que j'ai signé? Norio Dega, alors je ne parle pas japonais, donc désolé. Voilà, là le livre qu'il faut bien sûr lire sur l'histoire de la PlayStation.
Didi vous direz sûrement beaucoup de choses et on verra pour essayer de faire une vidéo spéciale sur ce sujet. La genèse de PlayStation prend ainsi ses racines au cœur de Sony Music, du label de disques du groupe. Et oui, Sony, des fois on pense au Walkman, au son. Virtua Fighter, un jeu auquel j'ai joué avant la PlayStation, j'ai joué sur arcade. Et oui, c'était dans un Virgin Megastore, je m'en souviens. Choisir le CD-ROM est l'une des plus importantes décisions que nous avons prises. Les Lemmings, qu'est-ce que je peux jouer à ce jeu? Et j'ai surtout joué, mais sur PC. C'était une approche totalement opposée à l'attitude de Nintendo. Alors ça, c'est sûr, l'évolution du design. On voit l'évolution du logo PlayStation, prototype de manette, du rêve à la réalité, quand Sony fourbit sa console. Comme il s'agissait d'une toute nouvelle catégorie de produits, on ne m'a donné aucun cahier des charges à respecter. Le designer de chez Sony. Ah, la cassette, elle est là. Pour longtemps, PlayStation, cette cassette, je l'ai eu dans les mains, je l'ai peut-être toujours quelque part. Allumage en fanfare, notre objectif était d'avoir 100 000 consoles le premier jour au Japon. Phil Harrison, ancien président de Sony Entertainment. Nouveau paradigme. On voit une photo avec le rappeur Eminem qui dévore littéralement en plein dedans un kit PlayStation. Et oui, c'était l'époque qui voulait ça et Sony frappait fort avec un côté décalé. Michael Jackson qui joue mascotte, vous avez dit mascotte. Alors, fin 1995, quelques semaines après les lancements à travers le vieux continent, Sony Computer Europe comptabilisait déjà 600 000 consoles écoulées. PlayStation, tube, jeu et décibels. Là, on voit le magazine PlayStation qui sortait à l'époque. Nous avons réalisé le premier numéro en 15 jours avec une équipe aussi réduite qu'enthousiaste. Jean-François Maurice, rédacteur en chef de PlayStation Magazine. Consécration et héritage, Lara Croft. Ça, il y a eu avant et après. Elle a prouvé qu'on pouvait avoir des personnages féminins forts et qui cartonnent. Là, on voit différents jeux Tekken. Alors ça, qu'est-ce qu'on a pu y jouer à Tekken? Ridge Racer aussi. Resident Evil, alors moi c'était pas trop mon truc, ça l'est toujours pas, mais Tomb Raider, ça par contre oui, qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu sur la PS1? Là c'est sur l'histoire PlayStation Classic réédition de la Mini. Crash Bandicoot qu'on voit sur le côté droit. Alors, une console, quelques chiffres, 1994, 100 000, 4 000, alors 2090, voilà, c'est des chiffres, les chiffres pas très intéressants. Les 30 jeux emblématiques de la PlayStation. Alors, voyons voir tout ça. Alors, Lara Croft, ça c'est sûr, Tomb Raider 1 et 2, j'ai les effets, 1996 pour le 1, 1997 pour le 2. Moi, je les ai trouvés excellents. Driver. Et alors, on voit déjà un bout du dessin, mais c'est... Eh oui, Metal Gear Solid, énormissime. 1994, nous avons Ridge Racer, super jeu de course. Wipeout en 1995, le jeu qui m'a fait acheter la PS1. Regardez-moi ce magnifique dessin de Metal Gear Solid. Moi, ce jeu, je suis fan. Et je dis bien ce jeu, celui qui est sorti sur la PS100. Tekken. Ça, c'est des jeux Rayman 1995. 1998, Metal Gear Solid. 1997, Final Fantasy VII. Il y a eu
Tekken aussi, c'est trop bien. Ça, c'est pour moi des jeux marquants sur la PS1. Voilà, Metal Gear Solid. Je l'ai fait plusieurs fois. Il est sorti le 26 février 1999. Et j'y ai passé du temps, comme beaucoup de monde à cette époque. Hideo Kojima a marqué l'histoire du jeu vidéo avec ce jeu. Énorme. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu une PS1, si ces jeux vous ont plu, et est-ce qu'il y a pour vous des jeux qui vous ont marqué? Silent Hill, Resident Evil, bon comme je disais, oui ce sont des bons jeux mais pas du tout mon trip. Guilty Gear, jeu de combat, ça j'ai joué. Bushido Blade, Gran Turismo 2, bon c'est pareil, c'était pas mon trip, même si j'avoue c'était des jeux excellents. Wipeout 2097, ah alors ça pour moi c'est un jeu énorme. 1996, quand j'ai vu ce jeu, j'ai dit voilà, c'est la console que je veux. Et mon grande fille la voulait aussi pour d'autres jeux. Final Fantasy VII, ça aussi, c'est le Final Fantasy qui m'a marqué, que j'aime beaucoup. Soul River, énorme ce jeu, 1999. Vagrant Story, ah là là, et Tenchu, pour moi, ces deux jeux-là font partie effectivement des jeux emblématiques de la PS1. C'est des jeux que je possède encore. Et j'aime beaucoup y jouer. 1998 pour Tenchu, 2000 pour Vagrant Story, Squaresoft, Medal of Honor, j'y ai surtout joué sur PC. L'Odyssée d'Abe, alors ça, pareil. 1997, ce jeu est énorme, ainsi que toute la série des Abe. Ridge Racer, jeu arcade hyper fun. Tekken, le 1, 2, 3, alors ça c'est les Tekken. On y a beaucoup joué avec mes enfants, on les a rincés, on a débloqué plein de persos, c'était trop bien. Rival School, ça c'est un jeu que nous avons beaucoup aimé, qu'on a beaucoup joué. D'ailleurs je salue mes deux filles qui se souviendront des parties folles de Rival School. Blood Roar 2, Parappa the Rapper, donc un jeu qui a marqué aussi pour d'autres raisons. Siphon Filter, j'ai beaucoup joué aussi, voilà, dans l'esprit de Metal Gear, un autre jeu, voilà. Et moi, perso, j'ai beaucoup aimé, et effectivement, je suis d'accord, il fait partie des jeux emblématiques, en tout cas pour moi. FIFA, bon, je suis pas du tout FIFA, mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Oui, c'est un jeu emblématique parce que beaucoup de monde l'apprécie, que c'est un bon jeu. Crash Bandicoot, alors là oui, je dis oui. 1996, superbe jeu. Castlevania, ça c'est trop bien. 1997, énorme. Soul Blade, pareil. 1997, ça c'est des excellents jeux. Donc Namco pour le Soul Blade, la Konami pour Castlevania. Destruction Derby, qu'est-ce qu'on a pété comme voiture. Mes filles aussi aimaient beaucoup ce jeu-là. Medieval, d'ailleurs Romy, que je salue, aime beaucoup Medieval, et Didier et Romy avaient fait une vidéo, superbe vidéo, sur ce jeu. J'espère que vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, filez vite sur la chaîne de Didier et Romy, la regardez, ça vaut vraiment le coup. 1998, voilà, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Street Fighter Alpha 3, bon, les Street Fighter c'est super jeu de combat. Moi j'ai surtout été marqué par Street Fighter 2 sur Super Nintendo, mais oui, voilà. Rayman, voilà, Romy qui adore les Rayman. Les pépites de la PlayStation,
We Ribbon. Alors celui-là, j'y ai joué, ainsi que The Adventure of Little Ralph. Voilà, 99. Par contre, ceux-là, pas du tout. Ne me parle pas, ou alors je m'en souviens pas. Aries, Silhouette Mirage. Non, là, c'est pas des jeux auxquels j'ai joué. Par contre, non plus. Voilà, excusez-moi, non. Là, ceux-là, je n'y ai pas du tout joué. Et par contre, les deux derniers, côté droit, j'y ai beaucoup joué. Devil Dice, qui plaisait beaucoup à ma femme et qui jouait beaucoup. Et Incredible Crisis, un jeu complètement déjanté et super bien. Ce sont des jeux que je possède encore. L'univers de la PlayStation, Wipeout. Alors moi, c'est un jeu, j'adore cet univers-là. Regardez-moi, je trouve les vaisseaux superbes. Les musiques étaient top. Les accessoires, donc ça, non, je n'avais aucun, à part la carte mémoire, mais ça, bien obligé. Synosis, donc voilà, ça c'est le jeu qui m'a fait acheter la PlayStation. Voilà, la PS1. Donc Wipeout 2097. Polyphonie digitale. Donc là, on est plus dans des jeux de course de voiture. Square Enix Final Fantasy. Alors oui, les Final Fantasy Square Enix, moi j'ai déjà que je connaissais avec la Super Nintendo, la NES et autres. Et le 7, je l'ai dévoré sur la PS1. Soul River et Lara Croft Core Design. La branche marketing d'Eidos était persuadée à l'époque qu'un jeu vidéo avant pour personnage central une femme ne se vendrait pas. Et ils avaient tort. Tomb Raider est devenu iconique et c'est un jeu qui s'est énormément vendu et c'est une licence qui continue à se vendre. Capcom, donc les Street Fighter, oui, j'aime. Je l'ai déjà dit, les Evil, bon, c'est pas ma cam, mais j'avoue qu'ils sont très bien, c'est juste que je suis pas très jeu d'horreur, j'ai jamais été fan. Voilà, 1981, Resident Evil débarque sur PlayStation. En un jour seulement, c'est plus de 200 000 copies qui sont expédiées à travers l'Europe. Oui, c'est un jeu qui a cartonné, ça c'est une évidence. Naughty Dog, voilà un jeu qui me parle beaucoup plus. C'est Nintendo à Mario et Sega Sonic. Sony n'a pas de mascotte, il y a donc un coup à jouer. Ainsi est né Crash Bandicoot. Et à côté, on voit Jack et Dexter. Mais Crash Bandicoot, ça, c'est énorme. Moi, ainsi que mes filles, on adore ce jeu. Voilà, on l'a découvert sur PS1. La licence a continué et c'est super cool. Ab, Oddworld, inhabitant. Malgré sa laideur, Ab va de sa main à 4 doigts marquer l'histoire de la PlayStation. Ça, c'est sûr. 1997, ça j'y ai beaucoup joué et j'ai adoré. Dites-moi dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à me dire si vous aimez ces jeux, si vous y avez joué. Voilà, dites-moi quels sont pour vous les jeux marquants PS1, les meilleures musiques des jeux PlayStation. Alors Final Fantasy VII, évidemment, Castlevania. Les deux autres, je ne les connais pas, donc je ne vais pas dire quoi que ce soit. Et il faudrait que je regarde pour écouter, voir ce que c'est. En tout cas, j'en profite pour remercier encore une fois Didi et Romy de me laisser vous présenter cet ouvrage. Chrono Cross, ça par contre c'est excellent. Dragon Quest aussi. Legend of Mana, pareil. Medal of Honor, j'ai souvenir, mais je n'ai jamais écouté les musiques. Les meilleures pubs de la PlayStation. Donc des pubs qui parlaient aux ados, aux jeunes. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce super livre
Donc c'est un livre qui a été édité par Omake Book, donc allez sur leur site, n'hésitez pas, voir s'il en reste si vous voulez en faire l'acquisition. Voilà, 30e anniversaire. Voilà, superbe couverture. On se retrouve de suite pour terminer cette vidéo. Allez, à de suite. Eh bien voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment à feuilleter cet ouvrage et à découvrir ou redécouvrir l'histoire à travers ces images de la PS1, une console qui a quand même marqué le monde du jeu vidéo. Et je remercie encore Didier Romy de nous avoir permis de partager ça ensemble. En tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Monsieur Ours ou sur celle de Didier Romy. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à partager cette vidéo, à vous abonner. Cela aidera ma petite chaîne et me fera énormément plaisir. Prenez soin de vous, il fait très chaud. Buvez de l'eau et tenez-vous au frais. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!